En tant que croyants nés de nouveau, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi et sommes les héritiers de la bénédiction d'Abraham et des promesses de prospérité de Dieu. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas compris que Dieu voulait que ses enfants prospèrent. Je pensais, comme beaucoup le font, que la pauvreté est une caractéristique de l'humilité et pour être humble, il faut être pauvre. Je pensais qu'un homme juste ne pouvait pas être riche, et qu'un homme riche ne pouvait pas être juste. Je pensais que toute promesse dans les Écritures concernant la bénédiction financière ne s'appliquait qu'aux Juifs. J'ai depuis appris, en étudiant la parole de Dieu et en l'appliquant dans ma propre vie, que Dieu veut que ses enfants prospèrent et soient en bonne santé, comme prospère l'état de leur âme. Quelqu'un pourrait dire, la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Cependant, la Bible ne dit pas du tout cela. 1 Timothée chapitre 6, verset 10 dit, l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Quelques-uns l'ont convoité et ils se sont égarés de la foi, et se sont transpercés de beaucoup de douleurs. Une personne peut être coupable de ce péché et ne pas avoir un centime. J'ai entendu des gens dire, eh bien, je suppose que je suis juste comme Job. Certaines personnes pensent que ce pauvre vieux Job a traversé la vie dans la pauvreté, la maladie et l'affliction. Cependant, tout le livre de Job est arrivé en l'espace de 9 mois, et le dernier chapitre dit que Dieu a transformé la captivité de Job, et que le Seigneur a donné à Job 2 fois plus qu'avant. Quand les voleurs ont fait irruption et ont volé les affaires de Job, il était oppressé par Satan. Quand le feu est tombé et a brûlé ses récoltes, il était oppressé par Satan. Quand la tempête est venue et a détruit la maison sur ses enfants et ont été tués, quand Job fut frappé de furoncle de la tête à ses pieds, quand sa femme se retourna contre lui et dit, maudit Dieu et meurt, Job était oppressé par Satan. Mais Dieu a transformé la captivité de Job. Si vous pensez que vous êtes comme Job, cela signifie que vous serez l'un des hommes les plus riches. Vous aurez 2 fois plus qu'avant. Vous serez guéri et vivrez pour être vieux. Job a vécu 140 ans après les événements consignés dans la Bible. Si vous êtes comme Job, vous prospérerez. La Bible dit dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14 et verset 29. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Les Écritures ci-dessus nous disent que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelle est donc la malédiction de la loi? Nous nous tournons vers cette réponse aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, appelés le Pentateuque, ou les livres de la loi. Là, nous apprenons que la malédiction, ou punition, pour avoir enfreint la loi de Dieu est triple: la pauvreté, la maladie et la seconde mort. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la pauvreté. Il nous a rachetés de la malédiction de la maladie. Il nous a rachetés de la malédiction de la mort spirituelle maintenant et la mort physique quand Jésus reviendra. Nous n'avons pas besoin de craindre la seconde mort. Comme la malédiction est triple sur le plan naturel, la bénédiction d'Abraham l'était aussi. Premièrement, c'était une bénédiction matérielle et financière. Deuxièmement, c'était une bénédiction physique. Troisièmement, c'était une bénédiction spirituelle. L'Écriture du Nouveau Testament de 3 Jean chapitre 2 est d'accord que Dieu veut que nous ayons une prospérité matérielle, physique et spirituelle, car il dit, « Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu puisses être en bonne santé, de même que ton âme prospère. » Les gens ont l'impression que les promesses dans la Bible pour la bénédiction matérielle et la prospérité se réfèrent seulement aux Juifs. Cependant, ce verset a été écrit aux chrétiens du Nouveau Testament. Le mot « juif » est un court terme ou un surnom pour « Juda ». Les Israélites n'ont jamais été appelés juifs qu'après la division des tribus. Juda n'avait pas plus de promesses de bénédiction matérielle et financière que les autres tribus d'Israël. Ils ont reçu ou hérité de la bénédiction par leur père Jacob. Jacob a hérité de la bénédiction par son père Isaac. Isaac a hérité de la bénédiction par son père Abraham. Ce n'est donc pas la bénédiction ou la promesse des Juifs. Ce n'est pas la bénédiction d'Israël. C'est la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction est à moi. Dans le 3e chapitre de Galates,
Nous lisons aussi. Sachez donc que ceux qui ont la foi, ce sont les enfants d'Abraham. Si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, alors nous sommes la postérité d'Abraham, et héritiers selon la promesse. Après que ces Écritures soient devenues claires pour moi et vu ce qui m'appartenait en tant qu'enfant de Dieu à travers la foi en lui, d'autres Écritures ont commencé à s'ouvrir à moi. Tout appartient à Dieu et est à sa disposition. Dieu créa tout, puis il créa l'homme, Adam, et lui donna la domination sur tout cela. Dieu fit tout pour Adam. Il a donné la domination à Adam sur le bétail sur 1000 collines, sur l'argent et l'or, sur le monde et sa plénitude. Autrement dit, Adam était le Dieu de ce monde, mais Adam a commis une haute trahison et s'est vendu à Satan. Satan est devenu le Dieu de ce monde, mais Jésus est venu nous racheter de la puissance et de la domination de Satan sur nous. Romains chapitre 5, verset 17 dit, « Si par la faute d'un seul homme la mort régna, beaucoup plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. » La version amplifiée de cette écriture dit, « Si, à cause de la transgression d'un homme, lapsus, offense, la mort a régné, beaucoup plus sûrement ceux qui reçoivent la grâce débordante de Dieu, faveur imméritée, et le don gratuit de la justice, les plaçant en position juste avec lui-même, règnent en tant que roi dans la vie par Jésus-Christ, le Messie. » Nous devons régner en tant que roi dans la vie, ce qui signifie que nous avons la domination sur nos vies, nous devons dominer et non être dominés, les circonstances ne doivent pas nous dominer, nous devons dominer les circonstances et régner sur eux, nous devons gouverner et régner sur la pauvreté, la maladie et l'infirmité ne doivent pas dominer et régner sur nous. Nous devons régner en tant que roi dans la vie par Christ Jésus, en qui nous avons la rédemption. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 8 et versets 11 à 12. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. La première partie de Deutéronome 28 énumère les nombreuses bénédictions par lesquelles le Seigneur bénirait son peuple s'il lui obéissait. Il a promis de bénir leurs enfants, leurs récoltes et leur bétail. Il promit de les bénir et de les protéger au combat. Il a promis de les rendre riches en biens, et de les bénir dans tout ce à quoi ils travailleraient. Cette bénédiction était inclusive, mais elle était aussi conditionnelle. Ils devaient garder tous les commandements de Dieu. Ils devaient être un peuple saint, ne pas s'éloigner de lui et chercher d'autres dieux, mais le servir de tout leur cœur. Le reste de ce chapitre, versets 15 à 68, énumère les malédictions qui tomberaient sur son peuple s'il ne gardait pas ses commandements. Quand j'ai réalisé cette vérité pour la première fois et vu la prospérité matérielle et spirituelle que Dieu a prévue pour son peuple et que chaque croyant né de nouveau en Christ est un héritier de cette promesse, je ne pouvais guère contenir ma joie. J'étais ravi de découvrir que j'étais racheté de la malédiction de la loi, de la malédiction de la pauvreté, et que la bénédiction d'Abraham était à moi. Nous, chrétiens, n'avons pas besoin de souffrir de revers financiers. Nous n'avons pas besoin d'être captifs de la pauvreté ou de la maladie. Quand Dieu était là sur la terre, Jésus a dit, « Si vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Combien d'entre nous, par an,
veulent que nos enfants vivent une vie difficile, malade ou affligée, sans jamais avoir assez pour vivre? Aucun parent ne veut ça. En fait, nous travaillons et nous nous sacrifions pour essayer d'aider nos enfants à avoir une meilleure éducation que nous pour qu'ils puissent gagner mieux leur vie que nous. Dieu a mis tout le bétail ici, tout l'argent et l'or. Est-il raisonnable de penser qu'il a fait tout cela seulement pour les impies? Certes, il aime le pécheur, mais aime-t-il le pécheur plus que ses propres enfants? Dieu a mis toutes ces choses ici pour son peuple. Il a dit à Israël, « Si vous êtes dociles et obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Et si Dieu veut que ses enfants mangent le meilleur, il veut qu'ils portent les meilleurs vêtements. Il veut qu'ils conduisent les meilleures voitures. Il veut qu'ils aient le meilleur de tout. Quand cette vérité est devenue réelle à mon cœur, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Ne prie plus pour de l'argent, tu as l'autorité par mon nom pour réclamer la prospérité. J'ai déjà mis de l'or, de l'argent et du bétail sur 1000 collines pour mon homme Adam, et je lui ai donné la domination sur ça. Après qu'il se soit vendu à Satan, le second Adam, Jésus-Christ, est venu pour vous racheter de la main de l'ennemi, au lieu de prier pour que je le fasse, parce que j'ai pris des dispositions pour vos besoins, tout ce que tu as à faire est de dire, Satan, ôte tes mains de mon argent. Réclame ce dont tu as besoin. Tu règnes dans la vie par Jésus-Christ. À cette époque de ma vie, j'étais évangéliste et à l'église suivante je me suis dit, Seigneur, si j'obtiens ce dont j'ai besoin ici, ça va marcher. La dernière fois que j'étais ici, je n'ai reçu que $60 par semaine. Je vais réclamer $150 pour cette semaine. Alors j'ai dit, Satan, enlève tes mains de mon argent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, vous ne croyez jamais pour le possible, vous croyez pour l'impossible. J'étais censé être dans cette église pendant une semaine, mais il s'est avéré que j'étais là 10 jours, j'ai réclamé $200 pour ces 10 jours, le pasteur n'a pas mendié d'argent du tout, il a simplement passé les plaques d'offrande, et quand l'offrande fut comptée, j'avais $240. Après cela quand j'allais dans les églises pour tenir des réunions, les finances arrivaient facilement, et plusieurs fois le pasteur disait avec étonnement, « C'est la plus grande offrande que cette église ait jamais donnée à un évangéliste. » Et je n'avais pas du tout insisté. J'avais la clé qui ouvre la porte, Dieu merci, nous ne sommes pas sous la malédiction, parce que Jésus nous a libérés. Au lieu de la maladie, j'ai la santé, au lieu de la pauvreté, j'ai la richesse, depuis que Jésus m'a racheté.